Mon cher Pierre, une des avancées majeures de l'année a été la validation de l'association atezolizumab et bevacizumab dans le cancer du foie localement avancé. Peux-tu nous en faire un rappel des résultats et nous dire ce que tu as entendu à cette ASLD? Alors absolument Thierry, l'association Atezo-Beva a montré un intérêt majeur et c'est l'objet de l'étude IMbrave qui a été, dont les résultats ont été montrés à l'ASCO en mai 2020. C'est une étude de phase 3 multicentrique randomisée qui a donc comparé l'association Atezo-Beva au sorafenib chez les patients qui présentent un CHC localement avancé et surtout naïf de tout traitement. Et cette étude a montré deux choses essentielles. La survie sans progression à 12 mois est significativement élevée de 67% pour le groupe Atezo-Beva versus 57% pour le traitement par sorafenib, et cet effet se prolonge et prolongé sur les mois qui suivent. Deuxièmement, cette association sur la survie sans progression, elle est plus performante puisqu'on est à 6,8 mois versus 4,3 mois pour le sorafenib. Aujourd'hui, cette association est en train de devenir dans notre pratique quotidienne le traitement de référence. Elle faisait l'objet depuis quelques semaines d'une ATU de cohorte. Elle fait l'objet depuis quelques jours d'une AMM. Et donc elle révolutionne dès maintenant la prise en charge médicale de nos CHC localement avancés, naïfs de tout traitement. Et en fait, si on va plus loin, est-ce qu'on a des résultats en cas d'échec de cette première ligne? Alors, les résultats, la réponse, elle doit être nuancée. C'est l'objet du poster que j'ai sélectionné cette année où les auteurs ont comparé une immunothérapie aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Et on voit que, vous le voyez sur cette courbe, que quand on compare les deux traitements, l'immunothérapie qui repose sur l'utilisation de nivolumab et du pembrolizumab est supérieure en termes de survie lorsqu'elle est utilisée aux inhibiteurs de tyrosine kinase que sont le regorafenib et le cabozantinib. Et donc, alors bien sûr, il faut rester très prudent sur cette analyse. Il va falloir se donner du recul et d'autres travaux, mais progressivement, la prise en charge du CHC localement avancé, c'est une première ligne avec une immunothérapie, et c'est peut-être pour le futur une deuxième ligne utilisant également une immunothérapie. Donc plein d'espoir dans le carcinome hépatocellulaire localement avancé. Et des changements significatifs. Merci Pierre.